Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc maintenant, nous allons voir comment ouvrir un compte chez un courtier qui s'appelle FBS. D'abord, ce que vous avez à faire, vous allez rentrer dans votre l'application App Store ou Play Store, donc sur votre téléphone. Donc, si vous avez un Android, c'est Play Store. Si vous avez un iPhone, c'est App Store. Donc moi, je rentre directement dans App Store, vu que j'ai un iPhone. Donc juste au niveau des recherches, vous tapez FBS. Donc FBS, vous voyez en haut FBS Trading Broker. Donc vous allez télécharger l'application FBS. Voilà, ça se télécharge. Donc, une fois téléchargé, on va procéder comment ouvrir un compte chez FBS. Donc, voilà. Donc, une fois téléchargé, vous cliquez sur Ouvrir. Donc, ça vous amène directement dans l'application. Donc, vous voyez, au niveau, ça s'affiche en haut, connexion. Ça veut dire que ceux qui ont déjà un compte, vous saisissez l'adresse et le mot de passe. Et ceux qui n'ont pas un compte, vous cliquez sur Enregistrer en bas, jusqu'en bas. Enregistrer, donc ça va apparaître comme ça. Donc, vous cliquez sur S'inscrire avec une adresse email. Donc, une fois cliqué sur ça, ça vous demande de saisir votre adresse email. Donc, moi, je vais saisir l'adresse email. Voilà, l'adresse email a été saisie. Donc, saisis votre nom. Vous saisissez votre nom et prénom ici. Donc, moi, c'est Mahamadou Aïdara. Donc, et puis, cliquez sur S'enregistrer. Donc, ça vous demande souhaitez utiliser Google. Donc, ça vous amène directement au niveau du navigateur pour faire le reste de l'inscription. Donc, vous cliquez sur Continuer. Donc, ça me demande de sélectionner l'adresse email que je viens de saisir tout de suite là. Donc, je vais sélectionner cette adresse-là ici. Voilà. Donc, vous voyez, ça m'amène ici directement. Entrez votre nom en lettres latines. Donc, j'ai ici Mahamadou Aïdara. Voilà, donc je clique sur procéder. Donc directement, ça m'amène sur cette page-là encore. Vérifiez les informations ci-dessus. Assurez-vous de bien converser vos mots de passe dans un emplacement sûr. Donc les mots de passe ne vous sont pas montrés qu'une seule fois. Donc, est-ce que vous voyez ici? Donc, qu'est-ce que vous avez à faire ici? Donc, ça, c'est votre identifiant. Votre identifiant, c'est votre adresse email. En plus, il y a un mot de passe que FVS même vous donne. Ensuite, les pays, c'est le Mali, nom complet, c'est Mahamadou Aïdara. Donc, vous faites la capture d'abord. Donc, une fois que vous avez fait la capture, vous cliquez au niveau des mots de passe. Donc, on va changer les mots de passe. Est-ce que vous voyez? Donc, on change le mot de passe à notre mot de passe préféré. Donc, moi, je vais saisir. Bon, il faut respecter aussi les consignes des mots de passe. Caractère latine, ça veut dire qu'il faut avoir... le mot de passe doit comporter de 8 à 40 caractères. Ensuite, une lettre majuscule, une lettre minuscule et un nombre aussi. Donc, moi, je vais saisir mon mot de passe. 36, 30. Donc, voilà. Donc, vous voyez que j'ai respecté toutes les consignes des mots de passe. Donc, vous voyez, tout est en vert. Ensuite, je répète la même chose ici. Si vous
tu peux afficher le mot de passe aussi là où il y a les jeux, les jeux là à côté. Donc, vous cliquez sur ça, ça va afficher le mot de passe. Voilà. Je vais reprendre quoi. Donc, je vais refaire ici encore. Il faut que ça soit le même aussi. Donc, vous voyez, c'est le même. Je clique sur changer les mots de passe. Donc, le mot de passe a été changé. Donc, FBS m'a donné un mot de passe. J'ai changé ça à mon mot de passe préféré. Donc, en plus, c'est là. Donc, je clique sur finaliser l'inscription. L'inscription a été faite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir le compte maintenant. Donc, en démo et en réel. Donc, maintenant, vous cliquez sur standard. En plus, vous allez sélectionner l'application, les plateformes. Nous avons des plateformes MetaTrader 4 et MetaTrader 5. MT5, c'est MetaTrader 5. MT4, c'est MetaTrader 4. Donc, moi, quand même, je préfère MetaTrader 5. Donc, je clique sur ça. Ensuite, devise du compte euro-dollar. Donc, je clique sur USD. Donc, en plus de cela, effet de levier, je mets à 1.500. Donc, en plus, je clique sur créer un compte. Donc, vous allez voir que le compte a été créé. Voici l'identifiant de MetaTrader qui est là. Mot de passe de MetaTrader qui est là. Serveur de MetaTrader qui est là. Donc, voilà, nous allons créer aussi donc un autre compte, le compte démo. Donc ça, c'est le compte démo, c'est un compte, comme son nom indique, un compte de démonstration. Ça, c'est juste un compte de formation. Ça, c'est un compte réel. Le compte réel, c'est vous-même qui fait un dépôt d'argent dedans. Mais le compte démo, c'est le courtier même qui donne des fonds virtuels. Donc, pour que vous puissiez vous former et voir comment le fonctionnement du marché. Voilà. Donc, vous cliquez sur accéder à l'espace personnel. Avant de cliquer ça, donc vous liez directement ces comptes-là à votre MetaTrader 5 avant de passer quoi. Donc, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous avez toutes les informations ici. Donc, identifier un MetaTrader 5 et mot de passe, serveur, donc, et puis adresse IP. Donc, qu'est-ce que nous avons besoin ici? Nous avons juste besoin de 3 choses. Serveur d'abord, en plus identifiant, en plus mot de passe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On rentre directement dans votre MetaTrader 5. Ici, notre serveur, c'est MetaTrader et FBS réel. Donc, on rentre dans MetaTrader 5. On vient au niveau des paramètres. Donc, on clique sur nouveau compte. Et puis ensuite, on écrit ici, saisit les noms. On écrit FBS. Voici FBS INC. Donc, tu cliques sur ça. En plus, vous allez voir juste en bas les serveurs. Donc, vous sélectionnez les serveurs. Il y a des serveurs FBS réel, FBS démo. FBS réel, ça c'est pour un compte réel. FBS démo, ça c'est pour un compte démonstration. Donc, les FBS réel, là, on clique sur ça, on sélectionne ça. Parce que c'est ça qui nous indique. Donc, en plus de ça, les noms d'utilisateurs, on vient au niveau des méthodes FBS, l'application FBS, et on copie le numéro identifiant. En plus, on colle ici les noms au niveau des noms d'utilisateurs. En plus, il y a un mot de passe aussi. On va voir aussi dans l'application MetaTrader FBS, copier les mots de passe et coller ça au niveau des mots de passe ici encore. Donc, et puis, vous cliquez sur terminer. Vous voyez, le compte est à 0,0 parce que nous n'avons pas fait les dépôts dedans. Qu'est-ce qu'on va faire de plus? On va sélectionner les cotations. Les différentes cotations que nous allons utiliser. Donc, les cotations, c'est les différents produits qui se trouvent sur le marché. Je prends l'exemple sur le marché physique ici. Quand tu rentres dans les marchés physiques, vous allez voir qu'il y a des vendeurs de chaussures, il y a des vendeurs des habits,
il y a des vendeurs de téléphones, de tout comme ça. Donc, sur le marché, il y a des différents produits aussi, tels qu'il y a des devises. Donc, les devises, c'est des monnaies étrangères telles que euro, dollar, livre sterling, toute monnaie qui prend de la valeur et qui diminue de la valeur se trouve sur le marché. Nous avons aussi les métals qu'on appelle les matières premières, c'est-à-dire or, argent, diamant et autre chose. Là, ça se trouve sur le marché. Nous avons aussi les crypto-monnaies aussi qui se trouvent ici. Donc, cette marché-là, on appelle les marchés Forex. C'est pas la bourse en entier, mais c'est les marchés Forex. Donc, le marché Forex contient ces différentes cotations, les devises, les matières premières et les crypto-monnaies. Donc, comme il y a beaucoup de produits sur le marché, chacun sélectionne ses produits qu'il préfère. Donc, nous travaillons avec 3 ou 4 produits. Donc, on va sélectionner ça. Donc, d'abord, nous allons supprimer tous ces produits qui s'affichent sur notre base de données au niveau de cotation. On va supprimer ça d'abord. Ensuite, on va sélectionner notre produit préférence. Donc, pour supprimer ça, il y a une bic en haut. Donc, vous sélectionnez les différentes cotations qui sont là. En plus, vous voyez les signes supprimés en haut. Donc, vous supprimez. Et puis, nous allons sélectionner maintenant notre cotation préférée. D'abord, nous allons sélectionner OR. OR, ça s'écrit, c'est FBS, XAU, USD. C'est comme ça que ça s'écrit sur FBS. Vous voyez en bas Gold Spot. Vous cliquez sur le plus là, ça s'affiche directement sur votre, ça va apparaître directement sur votre tableau de bord au niveau de cotation. Nous allons sélectionner encore une devise qui s'appelle GBPUSD. Ça, c'est des livres sterling contre dollar. C'est le symbole de ces devises-là. Nous allons sélectionner ça. Et en plus, la troisième chose que nous allons sélectionner, c'est les crypto-monnaies. Donc, qui s'appelle Bitcoin. Donc, le symbole, c'est BTC USD. Donc, nous allons sélectionner ça aussi. Et en plus, donc, nous avons notre différentes cotations qui s'affichent ici. Donc, nous allons travailler sur ces 3 produits-là. Mais après les différentes expériences que vous allez acquérir, donc vous pouvez trader sur les différentes cotations aussi que vous-même vous avez analysées sur le marché. Donc maintenant, qu'est-ce que nous avons à faire? Nous avons déjà lié le compte réel. On va aller créer le compte démo et lier ça aussi. Donc déjà, on essaie d'entrer dans l'application. Donc ça nous demande de saisir notre adresse email plus le mot de passe pour se connecter encore. Vous choisissez le mot de passe que vous avez créé. Donc vous cliquez sur identifiant. Donc si vous voulez mettre aussi les codes à l'application, donc tu peux utiliser le code aussi, tu vois. Donc quand vous utilisez le code, donc ça vous demande pas directement soit à l'empreinte, soit en face ID. Donc moi je vais sélectionner face ID. Donc pour me faciliter la tâche, ou directement je vais saisir un mot de passe ici. Confirmer les mots de passe, activer face ID. Donc confirmer. Donc quand j'essaie de rentrer seulement, donc je vais cliquer sur l'empreinte ou face ID, ça me connecte directement sur le compte. Donc vous voyez, le compte que nous avons créé, donc c'est ça, le compte réel là. Nous allons créer aussi le compte démo. Le compte démo, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On vient au niveau des finances, en bas. Finances. Donc vous allez voir le compte qu'on a créé, c'est la seule compte que nous avons. Donc on va venir au niveau de l'accueil, tableau de bord. Donc il y a des plus en haut, vous cliquez sur ça. Donc vous allez voir ouvrir un compte. Donc vous cliquez sur démo à côté.
Donc, nous allons ouvrir un compte démo aussi, démo standard. Vous cliquez sur ça. Donc, une fois cliqué sur démo standard, donc, ce que nous avons fait, la création de l'autre là, on fait la même chose ici. Les plateformes, c'est MT5, devises USDT, USD, donc, effet de levier 1,500. Donc, saisissez les montants. Donc, maintenant, c'est l'argent virtuel. C'est les courtiers même qui vous donnent ça pour pouvoir vous former. C'est pas l'argent réel. Donc, vous sélectionnez les montants que vous voulez commencer avec les trading. Bon, en tant que débutant, je vous conseille de saisir les montants faibles. Un montant qui n'est pas trop élevé. Donc, vous pouvez essayer avec $500. Donc, vous saisissez $500. Ensuite, vous cliquez sur créer un compte. Donc, vous allez voir que ce compte aussi a été créé. Donc, nous avons les différentes informations, identifiant, mot de passe, serveur. Donc, on fait comme la même chose le compte réel là. Nous allons voir les serveurs, c'est RBS démo. Donc, nous allons copier identifiant. Et puis, on rentre dans MetaTrader 5. On vient au niveau des paramètres. On clique sur nouveau compte. Et on sélectionne FBS INC. Donc, vous sélectionnez ça. Ensuite, au niveau des serveurs en bas, donc vous sélectionnez, vous changez les serveurs FBS réel à FBS démo parce que c'est ce que nous avons été indiqué. Donc, ensuite, le nom d'utilisateur, vous copiez seulement direct, vous copiez le numéro identifiant que vous avez copié. Vous collez le numéro identifiant que vous avez copié là-bas. Donc, colle. Donc, ensuite, les mots de passe. Donc, vous allez venir encore copier les mots de passe et vous allez coller les mots de passe ici. Donc, en plus, vous cliquez sur terminer. Donc, vous voyez les soldes $500. Est-ce que vous voyez? C'est un compte démo quoi. Les soldes, c'est à $500 déjà. Parce que c'est $500 que nous avons saisi. Ensuite, vous cliquez sur procéder. Voilà, le compte a été créé. Démo réel. Vous voyez, c'est les deux comptes ici, standard et le compte réel. Donc, nous avons ça, 0 comme solde. Le compte démo, nous avons 500 comme solde. Donc, nous avons lié les comptes ici. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons à faire encore? Nous allons sélectionner les cotations. Comme nous avons sélectionné l'autre fois. On supprime tout ça. Et ensuite, on sélectionne notre cotation XAU USD. On sélectionne ça. En plus, nous allons sélectionner GBP USD. Et ensuite, nous allons sélectionner aussi BTC USD. Voilà, nous avons sélectionné les différentes cotations que nous voulons travailler. Voici. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que sur le marché, nous allons faire les différentes prévisions. Donc, et puis, les prix du marché, souvent ça baisse, souvent ça hausse. Donc, comment on peut savoir est-ce que les prix doivent baisser ou est-ce que les prix doivent hausser? Quand est-ce qu'on achète, quand est-ce qu'on en vend? Parce qu'il n'y a que deux choses sur le marché. Soit on achète, soit on vend. Donc, déjà, dans la prochaine vidéo, nous allons vous montrer tout ça. Et puis, les indicateurs qui nous permettent d'analyser les marchés, où est le marché s'en va. Est-ce que les prix vont monter? Est-ce qu'on doit acheter? Est-ce qu'on doit vendre à tel moment ou à tel moment? Donc, nous allons vous montrer tout cela dans la prochaine vidéo. Comment lier ces indicateurs qui vous indiquent là où va les mouvements des prix. Donc, et comment faire l'achat ou la vente sur le marché. Nous allons vous montrer tout cela dans la prochaine vidéo. Donc, merci. On se retrouve à la prochaine vidéo.